Bonjour à tous, bonjour à toutes, amis de ma chaîne, de passage ou en simple, peut-être s'attardant un peu plus. Aujourd'hui, avec vous, je viens aborder un thème que beaucoup d'entre nous fuyons le plus possible. Peut-être par, par superstition, hein. Peut-être que le fait de se pencher sur cette question de la mort, de la nôtre et de nos proches, nous donne l'impression de la faire venir vers nous plus vite. Donc, dès à présent, je vous annonce la teneur, la couleur de ce qui va se passer maintenant, en espérant que ces premières paroles vont quand même vous intriguer et vous donner envie de rester en ma compagnie. Je viens de perdre ma maman, donc j'ai pas envie de dire de perdre, j'ai envie de dire je viens de perdre de vue ma maman. Voilà, je l'ai perdue de vue. Pour moi, j'ai envie de vous partager ce qui se passe pour moi en ce moment, dans l'idée que peut-être vous aussi, vous pourrez être aidé à votre tour si ce genre d'événement, et ça nous arrive tous, hein, survient dans votre vie. Évidemment que ce qui va suivre, j'ai absolument aucune preuve de ce que je vais vous dire, mais bien d'autres avant moi, par contre, en ont eu la preuve. Et j'appréhendais énormément cet événement de la perte de vue de ma maman, et je suis heureuse de constater que cet événement, bien que douloureux, je le vive quand même dans la sérénité. Alors peut-être que je le vis dans la sérénité parce que maman était âgée, peut-être que je le vis dans la sérénité parce que maman est partie dans son sommeil à un âge avancé, et que c'est vrai que lorsque nous savons que nos proches partent en douceur, eh bien, cela nous apaise. Donc c'est tout frais, hein, on va dire que ce partage, je le fais à chaud. Donc c'est quelque chose qui va être très sobre, ce partage que je fais avec vous, et puis bref, rapide. Pourtant, mon idée de base est de vous insuffler par avance du calme, de la paix dans votre esprit si, et je le répète comme nous tous, vous êtes à un moment donné confronté à la perte de vue d'un de vos proches. Alors, ce sujet, depuis de nombreuses années, je me suis beaucoup documentée sur ce sujet, justement pour me préparer à la perte de vue d'un être cher, parce que faire l'autruche, c'est vraiment pas une bonne idée, dans le sens qu'un jour ou l'autre, cette perte de vue, je l'appellerai ainsi parce que pour moi la mort n'existe pas, d'un de nos proches arrive dans notre vie, et je pense que oui, s'y préparer à l'avance, ou en tout cas se documenter sur elle avant que cela arrive, est une bonne chose. Une bonne chose pour nous en fait, pour nous-mêmes. Je vous mettrai des liens plus bas, et je peux déjà dès à présent vous donner des références de livres si vous avez envie d'aborder ce sujet avant d'être confronté de plein fouet à lui. Il y a d'Elisabeth Kubler-Ross le livre « La mort est un nouveau soleil ».
Vous avez aussi un livre sur les anges, sur une enquête sur les anges que je vous mettrai en référence au-dessous de cette vidéo. Il y a aussi un sujet sur la mort de Raymond Moody, un livre sur la mort qui s'appelle La vie après la mort, et l'auteur s'appelle Raymond Moody. Donc tout cela, j'essaierai d'être claire et de vous le mettre en lien. Et ma démarche n'est pas de me faire plaindre, n'est pas de jouer la pleureuse ici, mais simplement de vous partager ce que j'ai appris depuis des années sur ce résultat d'enquête que j'ai fait sur YouTube, par exemple. Vous avez beaucoup maintenant de témoins qui viennent témoigner de leur EMI, c'est-à-dire de leur expérience de mort imminente. Et pour moi, il est important de chercher à en savoir plus dans ce domaine avant d'être face à la perte d'un proche, de manière à le vivre d'une manière beaucoup plus apaisée. Et même si la douleur est là, mais notre douleur, c'est la perte de vue de cet être cher, parce que pour moi, cet être cher a juste quitté son corps, sa dépouille, on va dire, et cet être cher est libre, et il peut aller maintenant où il veut. Pour moi, c'est comme un papillon qui serait sorti de son cocon. Donc cette âme lumineuse reste quelque temps après sa disparition de notre vue. Elle reste quelque temps autour de nous, et il est très important que cette âme lumineuse ne soit pas alourdie par notre peine. Oui, je sais, ça peut paraître, peut-être ça vous met en colère ce que je vous dis, mais c'est très important que l'âme de notre chair disparue, en tout cas de notre vue, soit accompagnée par nous, par une certaine forme de sérénité. Je ne parle pas d'indifférence. Nous pouvons, à ce moment-là, continuer à lui parler, parce que la présence de cet être que nous avons connu, sa présence de lumière divine, sa personnalité intacte, est toujours autour de nous. Et nous pouvons lui parler réellement et se comporter comme si cette personne était toujours là, autour de nous physiquement. Parce que ce qui fait le plus souffrir ces personnes qui sont sorties de notre physicalité, on va dire, de notre entourage de matière, et bien ces personnes, ces âmes qui sont toujours autour de nous, qui viennent allègrement dans la joie nous dire au revoir par leur présence quelques jours après leur, on va dire, décès, bien que je n'aime pas ce mot. Eh bien, elles sont là, ces âmes, ces membres de notre famille, de nos amis, enfin, peut-être de nos conjoints, conjointes. Ils sont toujours là autour de nous, et ce qui les fait souffrir, c'est qu'on ne s'adresse plus à eux normalement. Voilà, c'est simplement le message que je voulais faire passer. Alors évidemment, pour moi, c'est une perte, on va dire entre guillemets, normale, puisque maman était âgée, et il est évident qu'il y a des pertes qui sont beaucoup plus violentes, comme des enfants, des personnes jeunes, et ça c'est encore autre chose. Mais après le premier choc passé, je vous invite à vous souvenir de ce que je vous dis là maintenant, car il est très important que ces êtres qui sont passés dans une dimension différente de la nôtre, de l'autre côté du miroir, se sentent apaisés par notre réaction. Voilà. Alors il est d'usage sur cette terre de se confronter, de se répandre en pleurs. Si ça peut aider, tant mieux. Mais avec cette attitude de paix, de sérénité, vous pouvez aussi vous-même être amené à accompagner des proches autour de vous qui ont besoin d'un soutien.
dans ce moment douloureux pour eux, être un pilier dans ces moments difficiles pour toute la famille. Apporter une sérénité, une sécurité, une compassion, une compréhension, une écoute différente de celle que l'on reçoit habituellement dans ces temps difficiles. Alors je continue à parler à ma maman, parce que pour moi elle est là, elle est autour de moi, et c'est le résultat d'une enquête que j'ai menée à travers des écoutes de témoignages, à travers des livres que je me permets de vous partager aujourd'hui. La mort fait partie de notre vie à partir du moment où on commence à naître, dès notre premier souffle. C'est un premier pas vers elle. C'est dans la nature des choses. Mais pour moi, notre civilisation d'occidentaux a complètement dénaturé cet événement, l'a complètement dénaturé. Nos religions aussi l'a complètement dénaturé. Pour ma part, il s'agit plus d'une célébration, d'une âme qui retrouve sa liberté, qui retrouve sa totale mobilité et sa véritable maison, qui n'est que lumière, paix, joie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et pardonnez-moi si j'ai choqué certains d'entre vous. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile pour les personnes athées, entre guillemets, de traverser cette épreuve de la perte de vue de nos proches. Mais il est évident que chacun donne de la foi et de la croyance à ce qu'il veut. J'aurais aimé vous dire que j'ai expérimenté une EMI, mais pas du tout. J'aurais aimé vous dire que j'ai eu des expériences extraordinaires pour étayer ce que je partage avec vous. Ce n'est pas le cas. Par contre, je vous parle d'une recherche sur plusieurs années, de nombreux témoignages incontestables. Donc je vous invite, avant d'être confronté à cette étape de nos vies, de la perte de vue de nos proches, qui est de toute manière, on ne peut pas y échapper, on est bien d'accord, et bien je vous invite à vous documenter maintenant, ici et maintenant, sur cette étape de la perte de nos corps physiques vers un corps plus éthéré, plus lumineux, mais beaucoup de personnes revenant de EMI vous raconteront qu'elles ont exactement les mêmes sensations que dans leur corps physique, et même plus, décuplées en fait. Voilà. Bon, de toute façon, je n'en parlerai pas plus, à vous de vous renseigner. Je voulais juste vous partager qu'on peut être serein, tranquille et heureux pour ceux d'entre nous qui partent et qui laissent derrière eux leur corps de matière, de souffrance. Alors, je crois que j'ai plus rien à dire. Mais simplement, pour vos proches, pour les êtres aimés, occupez-vous maintenant de vous documenter à ce sujet avant d'être devant le fait accompli. Je vous embrasse. Il n'y a rien de triste dans ce que je viens de partager. Il n'y a que l'amour divin qui gagne partout et en tout. Je vous aime.